Le racisme, s'il n'avait jamais disparu, se réaffirme à tous les étages, à commencer ici même avec l'arrivée en nombre de députés d'extrême droite. Il est évident que cette situation a des répercussions directes dans nos facultés. C'est le cas de l'antisémitisme où des personnes juives sont assimilées à la politique de l'État d'Israël, ou encore de l'islamophobie, où des jeunes femmes musulmanes sont particulièrement visées à travers les attaques contre le voile. Mais heureusement, notre jeunesse ne vous a pas attendu pour se mobiliser largement face à de telles injustices. Moi-même, quand je suis arrivé à la fac, mes premières actions militantes étaient de nettoyer les stickers à la gloire de Klaus Barbie, d'effacer des croix gammées dans les toilettes ou encore de dégager des groupuscules qui se surnomment Waffen-Assas. Encore aujourd'hui, les étudiants s'indignent et se révoltent comme à Rouen face au racisme subi par l'un des leurs à cause d'un professeur, ou encore lorsqu'ils font vivre contre vents et marées la solidarité internationale face au génocide à Gaza. L'extrême droite, elle, en retour, vise à faire taire violemment les mobilisations étudiantes et à dissoudre les organisations de jeunesse. Aux États-Unis, Donald Trump s'est d'ailleurs illustré à ce sujet en supprimant des financements des universités jugées trop à gauche, ou encore en insultant récemment la prestigieuse université d'Harvard d'institutions antisémites. Cette instrumentalisation par des antisémites de la première heure, nous l'avons connue aussi en France, particulièrement après le 7 octobre 2023, pour protéger coûte que coûte la politique génocidaire du gouvernement suprémaciste israélien. Les actes, propos et attaques racistes ne sont pas nouveaux dans les universités. Depuis des années, les organisations étudiantes alertent sur le manque de moyens des missions égalité qui, bien qu'elles ne traitent pas toutes du racisme, sont déjà débordées et peinent à prévenir, traiter et accompagner les victimes. Bel effet d'annonce, une proposition de loi sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, ça en jette. Et de l'autre côté, vous enchaînez les coupes budgétaires qui ne permettent pas aux universités de lutter efficacement contre ces phénomènes. Aucun des deux rapporteurs n'a souhaité parler de la question du financement de ces missions égalité-diversité, alors que c'est la condition nécessaire à leur déploiement et à leur fonctionnement. On l'a bien compris, pour le gouvernement, l'important c'est la communication, même si ces lois sont inapplicables. Et dans le fond de cette loi, vous avez d'ailleurs fait très fort. Tout d'abord, parler du racisme sans mentionner l'islamophobie au même moment où jusqu'au plus haut sommet de l'État, on cible les musulmans comme ennemis de l'intérieur et qu'on les méprise même lorsqu'ils sont victimes d'attentats racistes. Ensuite, pour vous, l'antisémitisme n'existerait dans les universités que depuis le 7 octobre, première nouvelle. Et enfin, parler d'antisémitisme sans même aborder une seule fois le déferlement de saluts nazis et de diatribes antisémites de ces derniers mois à Lille, à Caen, à Toulouse ou encore à Strasbourg, il fallait l'oser. D'ailleurs, j'ai même entendu en commission, de la part du RN et des rapporteurs, dire que l'antisémitisme avait traversé l'Europe le siècle précédent. L'antisémitisme n'a pas traversé l'Europe. Ça a été un moteur raciste qui a animé toutes les politiques discriminatoires durant des années. Toute la presse, les libéraux et l'extrême droite en tête de gondole ont entraîné l'Europe entière dans un carnage sans nom que nous étions d'ailleurs déjà les seuls à affronter. Il n'y a pas de nouvel antisémitisme. Il y a malheureusement un antisémitisme bien ancré dans cette société française, alimenté ici même sur ces bancs. Si l'antisémitisme, comme tout racisme, existe malheureusement partout dans la société, le dernier rapport de la CNCDH démontre en effet que les préjugés antisémites sont bien plus marqués à la droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et que celui observé chez les personnes de gauche est, je cite, sans comparaison avec celui observé à l'extrême droite et chez les proches du Rassemblement national. Le cadre que vous posez sur l'antisémitisme est tellement bancal qu'il permet soit de lutter inefficacement contre, soit de l'instrumentaliser à des fins répressives. Arrêtez de distinguer l'antisémitisme de la lutte contre toutes les autres formes de racisme. Elles ont toute leur histoire, leur propre construction sociale et leur manière d'expression violente sur les personnes qui en sont victimes. Oui, toutes les formes de racisme ont des spécificités. Et pourtant, liées entre elles, s'inscrivent toutes dans un combat commun. Le célèbre auteur décolonial Frantz Fanon l'avait d'ailleurs bien compris. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Cette loi pourrait totalement s'inscrire dans une volonté de lutter contre tous les racismes et formes de discrimination, dont l'antisémitisme, si elle n'était pas entachée d'une instrumentalisation de cette même question. Il crée, notamment par son article 3, que vous tentez de réintroduire, qui attaque directement l'autonomie des universités. Il crée une section disciplinaire extérieure, présidée par un membre de la juridiction administrative, affaiblissant nos instances universitaires et introduit des fautes floues, comme porter atteinte au bon fonctionnement, pouvant servir donc à réprimer les manifestations et associations étudiantes. À l'heure où Trump s'attaque aux universités, où une des rapporteurs spéciales de l'ONU alerte sur les répressions des mobilisations étudiantes, nous ne devons plus que jamais défendre les libertés académiques, de réunion et d'association. Je vous remercie.